J'ai trouvé ça entre deux vieux pif gadgets. Incroyable. Bienvenue pour ce deuxième épisode des revues de mon adolescence, de mon enfance, des revues spéciales bande dessinée. Donc là, je vous ai sorti du fin fond de la cave ce Maxi Pipo. Je ne sais même pas comment il a fait pour survivre à toutes ces années. C'est une petite revue dessinée avec des BD sur un espèce de loup et un renard qui pense qu'à bouffer. Je ne sais pas du tout d'où ça vient, ni de quelle nationalité c'est. En tout cas, Maxi Pipo, si ça vous dit quelque chose, moi, je veux bien en discuter, parce que là, j'ai aucune idée de ce que c'est. Ah, une autre vieillerie, mais un petit peu plus connue, l'écho des savanes. Voilà, là, c'est un numéro, c'est lequel d'ailleurs, il n'y a même pas écrit. Quel numéro c'est? Une fois de plus, l'écho des savanes. Bon, bref. C'est quand la bande Gottlieb, Bretéché et Mandrika sont partis de Pilote pour faire quelque chose de plus libre, hein, où ils pouvaient parler de paix et de sexe tranquillement. Ils ont fondé ce petit écho des savanes, avec des bandes dessinées de Gottlieb, que l'on retrouvera plus tard dans les recueils Ralovli, des BD de Mandrika et des BD de la grande Bretéché. Voilà, c'est formidable d'avoir un exemplaire de cette revue formidable, L'écho des savanes, des éditions du fromage. Pour moi, c'est tout un souvenir parce que j'avais aussi des albums Mandrika qui étaient aux éditions du fromage. Voilà, L'écho des savanes, bon, vous allez voir comment ça a mal évolué. Métal Hurlant, là j'en ai pas sorti, mais Métal Hurlant c'est un magazine de bande dessinée assez formidable des années 70. Et ils avaient sorti dans les années 80 des spin-offs, comme on dirait maintenant aujourd'hui. C'est plutôt donc des revues qui s'appellent Métal Hurlant Aventure. Donc c'était un mensuel qui parlait d'action et d'aventure, avec des bandes dessinées de sépi dedans, et puis des bandes dessinées aussi, bien sûr, du Chaland, du Kent, hein, le chanteur de Star Shooter qui faisait aussi de la BD, et bien entendu la star de l'époque, le pépère Manara, toujours bien appréciable. Euh, et aussi, alors j'aimais beaucoup les histoires de Luc Cornillon scénarisées par Philippe Manœuvre. Philippe Manœuvre qui était avec Dionnet aux commandes de Métal Hurlant. Et là, franchement, c'était une grande époque. On retrouve aussi Max, qui est assez barré avec ses histoires de Panzer, et qui a publié Panzer Panic. Voilà, c'était des bonnes revues, Métal Aventure, donc, que j'aime bien. Et donc l'autre pendant de Métal Hurlant, donc l'aventure, et l'autre c'était Métal, non, c'était Rigolo tout court. Voilà, dans lequel notre cher Margerin s'était énormément impliqué. Et bien entendu, nous avions tout de suite des bandes dessinées de Trambert et Jeannot. Hein, j'adore cette BD, j'adore William Vaurien. Il y avait bien sûr le bon Schlingo, qui, à l'époque, je trouvais ça insupportable son dessin, je trouvais ça d'une nullité effarante. Et puis bien sûr, des choses comme du Dino Attanasio, et puis bien entendu Patrice Nares, qui a disparu des radars et qui pourtant était quand même très fun pour l'époque. Un mélange de lignes claires et de délire bien sympathique. Et alors lui, c'est qui? Serge Clair, bien sûr. Oh là là. Non, c'est Serge Clair. Et par contre, là, c'est qui ça? Merde, je suis nul, je fais un moment comme ça de Peter Plout. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Peter Plout? Voilà, en fait, c'était encore de la ligne claire influencée 60s, 50s, et avec des trames. C'était très étonnant, hein. On dirait un mélange de Schlingo et de Serge Clair. Le voilà d'ailleurs, le grand Serge Clair, qu'on peut retrouver tout à fait dans Rigolo. Donc si vous envoyez, ça m'étonnerait que vous envoyiez beaucoup, mais si vous envoyez, il faut absolument les acheter. Pilote dans les années 80, c'était devenu quand même complètement pourri. Il y avait, ils essayaient de se maintenir, hein, ils avaient quand même le Vagabond des Limbes de Ribera et Godard. Ils avaient quand même, alors là, l'ennui mortel, Rivière et Floc. Alors là, c'était vraiment la quintessence de l'emmerdement en bande dessinée. C'était comment rendre les gens fous.
un peu de gibra, et le grandiose Couchot. Alors là, il oscillait entre fluide glacial et pilote, hein. Quand même, il rehausse le niveau de ce bon vieux pilote. Et nous avions bien entendu des grands dessinateurs comme Book, qui travaillait aussi pour Pilote. Mais pourtant, c'était quand même un peu chiantissime, Pilote, hein. Il y avait des tâcherons, hein, comme Hugo Pratt, et donc voilà, on ne sait pas trop. Ah si, il y avait quand même Rousseau. Rousseau, j'aimais beaucoup ses BD sur les modes de l'époque, et c'était assez sympa. Donc j'achetais Pilote parce que j'avais pas trop le choix, hein. Quand j'avais bouffé du fluide glacial et de l'écho des savanes, il faut bien que j'achète Pilote. Mais bon, je m'emmerdais un peu. Ensuite, un morceau de choix, encore une fois d'ailleurs. Vipère. Donc ça, c'est un magazine qui est à la limite du fanzine, hein, qui a été créé par Pierre Ouin, avec la participation de l'excellent Jeannot, que l'on peut retrouver ici, et puis d'autres personnes un peu plus obscures, mais par exemple Larbi aussi, qui était quand même très très sympa dans ce qu'il pouvait faire au niveau, toujours dans cette petite ligne claire des années 80, je m'en suis jamais remis. Et donc, de quoi ça parle, Vipère? Eh bien, ça parle de dope, ça parle de drogue, ça parle de toxico, et ça parle de tout ce qui défonce. Et voilà, c'était complètement barré, hein, des histoires. Alors là, c'est pareil, j'adorais aussi Nat, je ne sais pas du tout Pifo. J'ai lu ça, c'était assez formidable. Je pense que vous pourrez apprécier aussi. Voilà, les Vipères, j'ai acheté un gros paquet de cette collection dans une solderie de BD dans les années 90, parce qu'à l'époque j'étais certainement trop jeune pour pouvoir trouver ça en kiosque, c'était pas évident à trouver. Donc Vipère, si vous en voyez un, allez-y. Trimestriel pour adultes, hein, c'est bien marqué pour adultes. Voilà, ça défonce. Et ensuite, alors là, une analogie assez rigolote. On va voir trois revues des années 70-80. Vampirella. Donc ça c'est américain, n'est-ce pas? Avec dedans des bandes dessinées en noir et blanc, des Tales from the Crypt, donc c'est-à-dire des petites histoires courtes d'horreur. Nous avons aussi bien entendu le personnage de Vampirella, nous avons du Corben, des loups-garous. C'était très très beau, très très bien dessiné, vraiment fascinant pour l'époque. À l'époque, ils étaient très forts en fait. Je dis pour l'époque, mais c'est complètement con. Vampirella est génial. Et donc derrière, une pub Gottlieb. Donc ça, c'était formidable à l'époque de pouvoir trouver ça. Ça ne se trouvait pas partout. Ensuite, nous avons un autre magazine de la même époque qui s'appelle Anana. C'était un magazine uniquement réalisé par des filles, avec Chantal Montelier ou Nicole Clavelou. Et c'était vraiment très intéressant, assez caustique, assez rigolo, érotique aussi. Ça traitait de sujets souvent tabous. Et Anana, donc formidable à avoir dans sa collection. Et enfin, l'écho des savanes version années 80. Donc là, on est dans le pendant macho, un peu cucu-concon, avec tout de même des choses formidables comme Varenne, par exemple, ou Villemain, dont on peut apprécier le style un peu moins crac-crac d'habitude, ici. Ou alors le formidable, je ne me rappelle jamais de son nom d'ailleurs à celui-là, comment il s'appelle? Il a un nom, Maurice le Cowboy aussi, des petits strips qui sont génialissimes. Euh, Ça, c'était vraiment pas mal du tout. Bien sûr, il y a du Manara, tout à fait, et puis des gossips à n'en plus finir. Et puis, bon, Lio nu, hein, donc quand même, c'était quand même assez intéressant. Pour l'époque, j'étais toujours très friand de ce genre de choses. Mais c'était juste pour vous montrer les analogies de ces trois couvertures qui représentent trois femmes dans une tenue affriolante, avec la version dominatrice et sympathique, comme on aime, de Anana, la version fantastique et super-héroïne de Vampirella, et la version pop culture Lio, rigolote et sympathique. Donc trois types de femmes typiquement de la charnière des années 70-80. Donc voilà, c'était juste pour faire un clin d'œil parce que voilà, j'aime les femmes. À bientôt pour un troisième épisode, mais qui ne sera pas sur les BD. Cette fois, on va changer de sujet. À bientôt.